Bien-aimés en Christ, shalom. Shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes encore rassemblés aujourd'hui pour partager la parole, pour nous édifier et pour nous soutenir mutuellement. Alléluia. Donc, d'ores et déjà, avant de commencer, nous allons remercier tous les hommes oints, alléluia, tous les hommes oints par l'Éternel, les hommes de Dieu qui regardent, qui soutiennent l'œuvre de Dieu et qui soutiennent par leurs prières, par leurs paroles de réconfort. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous oigne davantage, qu'il vous élève davantage. Alléluia. Je remercie aussi tous les fidèles qui regardent, qui posent des questions, qui laissent des commentaires encourageants ou autres. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Merci de contribuer à l'œuvre de l'Éternel. Merci aussi pour ceux qui partagent, pour ceux qui likent et pour ceux qui sont fidèles. Alléluia. Ce n'est pas la servante de Dieu, Anne, qui va vous récompenser, mais c'est le ciel qui vous récompensera. Alléluia. Une fois que vous aurez compris ça, tout va bien, n'est-ce pas? Donc, nous allons continuer aujourd'hui notre série sur blessé mais pas condamné. Alléluia, blessé mais pas condamné. Aujourd'hui, nous allons finir. Alléluia. Il y en a qui ont aussi hâte que ça finisse parce que oui, blessure aujourd'hui, blessure demain, blessure. Bon, ça commence à bien le faire, n'est-ce pas? Donc, je vous rassure, nous sommes à notre tout dernier chapitre. Et par la suite, nous allons entamer un autre chapitre qui s'intitule Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Ça, ce n'est pas maintenant, c'est pour la suite. Donc, aujourd'hui, nous allons finir avec les blessures d'humiliation. Alléluia. Les blessures d'humiliation. La dernière fois, nous avons parlé de ces blessures avec Moïse. Nous avons donné des exemples. Nous avons parlé aussi de... Amnon, les enfants, ce sont les enfants de David, Amnon qui a couché avec sa belle-sœur, avec sa demi-sœur, pardon, et tout ça qui a fait tant de blessures. Et au niveau du frère de cette dernière, au niveau de David, ça a créé, de David son père bien sûr, ça a créé un enchaînement de blessures. Et c'est vrai que celui qui est blessé entraîne toujours automatiquement une blessure. Celui qui a, bon là nous sommes dans le cas de blessure d'humiliation, mais celui qui a une blessure d'humiliation humiliera coûte que coûte l'autre, tant que cette personne n'est pas guérie. Alléluia. Donc aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Aujourd'hui, nous allons attaquer des prières. Alléluia. Nous allons enchaîner des prières fortes, nous allons faire des déclarations fortes qui vont faire que nous allons être libérés, nous allons être débarrassés de ces blessures qui nous collent à la peau et qui font que nous n'arrivons pas à avancer. Parce que, je récapitule juste, ces blessures commencent à l'âge enfant. Alléluia, ça commence dès le bas âge, du premier, entre le premier et le troisième. Entre le premier et le troisième année, ça commence. Mais le fait est que plus on grandit, plus on acquiert encore d'autres blessures jusqu'à ce qu'on arrive à maturité, jusqu'à ce qu'on rentre dans le couple avec ces blessures et ça pourrit évidemment le couple. Donc, autant les identifier et les soigner de suite. Alléluia. Nous allons fermer les yeux en restant dans la prière. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de toute magnificence, nous te remercions, nous te bénissons, nous te magnifions pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci de nous avoir encore rassemblés, merci d'être encore au rendez-vous, toi qui es toujours le premier à notre rendez-vous. Toi qui nous rassemble, toi qui nous donne ce privilège de pouvoir nous rassembler en ton saint glorieux nom, de pouvoir encore partager la parole en ton saint glorieux nom. Sois loué, sois magnifié, mon Dieu. Oh Père éternel, en ce moment, je remets toutes les personnes qui regardent ces émissions entre tes mains, Père éternel. Ne regarde pas nos péchés, je t'en supplie, Yahweh, mais regarde nos cœurs prêts à te suivre, prêts à être soignés, prêts à être guéris, prêts
à marcher selon tes voies. Alléluia. Yahweh, je remets particulièrement ma bouche, mes lèvres, mon être tout entier. Je te prie de venir m'utiliser. Je te prie de venir me remplir, Père éternel. Lorsque j'ouvrirai la bouche, que ce soit ton Esprit Saint qui parle à travers moi, viens effacer ma présence. Il permet que chaque personne qui regarde cette vidéo soit remplie par ton Esprit Saint. Alléluia. Merci, Père. De guérir quelqu'un aujourd'hui, que quelqu'un puisse avoir une visitation, un attouchement spécial de ta part, afin qu'il puisse témoigner de ta grandeur. Gloire, louange, honneur à toi. Amen, amen, amen. Donc, nous allons faire des fortes prières de déclaration. Alors, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas dans quelle position tu es, je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Alléluia, ici, il est 5 heures du matin. Donc, voilà, comme des guerrières, comme des sentinelles, nous allons nous lever, nous allons nous tenir debout et nous allons commencer à faire des prières, des déclarations. Alléluia. Toi qui te sens surtout concerné par ces blessures, je te prie, ne reste pas allongé, ne reste pas assis parce que là, ça va déménager. J'ai dit, je l'ai toujours dit, je vais le répéter. Il y en a qui vont penser que je rabâche, mais je ne rabâche pas parce qu'il faut que je répète que ça rentre. Alléluia. Ce n'est pas du rap. Donc, toutes les personnes qui regardent, il faut que vous rentrez dans une colère saine. Alléluia, la colère saine, c'est cette colère qui nous fait monter dans une autre dimension. C'est cette colère qui permet qu'on puisse accéder à l'excellence, à l'excellence, à palper l'Esprit Saint de par nos colères, de par notre comportement. Donc c'est une colère saine, c'est une colère positive. Ça n'a rien à voir avec la mauvaise colère qui fait qu'on s'éloigne du Père. Alléluia, la colère saine nous fait rapprocher de Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous allons entamer une chanson et puis nous allons continuer. Si la lune me glace et le soleil menace, ô Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si la lune ruisselle et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève le ciel vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu ne dors mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Là, nous sommes prêts, nous sommes préparés, nous allons attaquer. Nous allons commencer par tous ceux qui désirent
et tous ceux qui ont l'envie de t'humilier sans cesse. Parce qu'il y a des gens qui sont là, eux, dans leur tête, dans leur pensée, c'est juste humiliation, humiliation, humiliation. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont tellement été humiliés que leur blessure s'est infectée. Alléluia. Quand une blessure s'infecte, c'est-à-dire qu'il y a des microbes, il y a des choses pas propres, des choses malsaines qui se sont insérées dans les blessures. Cela veut dire en d'autres termes, dans le monde spirituel, tes blessures sont des portes ouvertes au malin. Donc le malin s'est inséré en toi et donc toi tu ne penses qu'à faire du mal. Donc la personne qui humilie, c'est une personne qui fait du mal mais qui ne se rend pas compte parce que tellement voilà, il a ouvert la porte des démons et les démons se sont emparés de lui et il ne pense qu'à ça. Et ce n'est pas la personne même. Donc je vous en supplie, lorsque nous allons commencer à faire les prières, ne pensez pas à une personne en particulier, ne pensez pas à cette personne, mais pensez à l'esprit qui est derrière cette personne. Alléluia. Pensez à l'esprit qui est derrière cette personne. C'est l'esprit que nous allons attaquer, ce n'est pas la personne que nous allons attaquer. Parce que chaque personne est faite à l'image de Dieu, chaque créature est faite à l'image de Dieu. Donc chaque créature est parfaite, chaque créature est comme toi. Tu dois l'aimer comme toi, tu dois aimer comme tu t'aimes toi. Alléluia. Donc ce n'est pas des personnes que nous attaquons, mais ce sont des esprits. Alléluia. Donc tous ceux qui ont le désir et l'envie de t'humilier sans cesse, alléluia, qu'ils soient honteux, confus, alléluia, et qui se réjouissent, qu'ils soient honteux, confus, et que Jésus-Christ de Nazareth lui-même s'occupe d'eux, alléluia. Donc pour cela, nous allons prendre le psaume 35, verset 26, qui nous dit que tous ensemble, ils soient honteux, confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, alléluia, qu'ils revêtent l'ignominie, l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Donc tu vas te tenir sur ces paroles et tu vas déclarer, alléluia. Ne me regarde pas, nous ne sommes pas en spectacle, mais prie chez toi. Déclare après moi, Père éternel, Dieu de gloire, en ce moment je viens à toi, Père, parce que le malin me poursuit, le malin me persécute. Alléluia. Il dit des choses sales de moi. Il me traîne dans la boue. Il entraîne tous ceux qui m'aiment dans la confusion. Père éternel, occupe-toi d'eux promptement. Occupe-toi d'eux, Père. Oh Yahweh, fais quelque chose pour moi. Afin que le monde sache, Père, que c'est toi qui vis en moi. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Nous allons enchaîner. En deuxième position, nous allons prendre tous ceux qui t'ont fait déjà, tous ceux qui t'ont fait, tous ceux qui t'ont déjà humilié publiquement. Alléluia. Que tous ceux qui t'ont déjà humilié publiquement soient punis. Parce qu'il y en a qui sont là que dès que tu arrives en public, voilà, là ils attaquent, là ils sont contents, là ils vont lancer un pic, là ils vont dire soi-disant des blagues, des vannes, mais qui sont des blagues qui ne sont pas du tout drôles, qui ne sont pas du tout catholiques. Enfin, voilà, ça les fait rire eux, mais pas toi et pas le reste. En fait, des fois, c'est pour dévoiler quelques secrets, ou bien c'est aussi pour rajouter des choses qui n'honorent pas ton nom. Donc, nous allons attaquer ces choses-là, nous allons attaquer l'esprit derrière ces choses. Donc, tous ceux qui t'ont déjà humilié publiquement, alléluia, qui soient punis par l'Éternel. Donc, nous allons prendre le verset de Ésaïe 13. Là, nous sommes à Ésaïe 23, Ésaïe 13. Alléluia. Ésaïe 13. Et nous allons prier. Ésaïe 13. Qu'est-ce que ça nous dit? Ésaïe 13, verset 11. Ésaïe 13, verset 11, la Bible nous dit,
Je punirai le monde pour sa méchanceté et les méchants pour leurs fautes. Je ferai cesser l'orgueil des présomptueux et je rabaisserai l'arrogance des tyrans. Alléluia. Je ferai cesser l'orgueil des tyrans et je rabaisserai l'orgueil des tyrans. Donc, nous allons nous tenir sur cette parole et nous allons déclarer. Alléluia, nous allons déclarer. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Déclare après moi, Père, je suis devant toi ce matin. Père, regarde mon amertume. Père, regarde mon cœur meurtri. Père, regarde cette blessure en moi qui fait que je ne suis pas épanouie. Yahweh, mes ennemis s'assemblent contre moi. Ils veulent me dévisager publiquement. Père, ils m'ont déjà fait cela. Mais aujourd'hui, alléluia, mais aujourd'hui, Père, ne les laisse plus faire. Yahweh, fais quelque chose dans ma vie en ce moment. Fais quelque chose dans ma vie en ce moment. Humilie-les, Yahweh. Confronte-les publiquement à leurs propres humiliations. En ton saint glorieux nom, j'ai prié. Alléluia. Do something new in my life. Do something new in my life. Oh, do something new in my life. Oh, Lord, do something new in my life. Something new in my life. Oh, do something new in my life. Oh, Lord. Nous allons attaquer le troisième sujet. Que tous ceux qui sont aux aguets pour te voir périr ou arrachés de leur poste, soient arrachés de leur poste. Alléluia. Que tous ceux qui sont aux aguets pour te voir périr, pour t'humilier, pour te voir traîner dans la boue. Alléluia. Qui soient arrachés de leur poste. Nous avons un verset spécialement pour ça. Ésaïe 22, verset 19. Alléluia. Ésaïe 22, verset 19 qui dit: je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta situation. Alléluia. Je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta situation. Donc, nous allons nous tenir droit et nous allons continuer. Nous allons déclarer que toutes ces personnes, alléluia, qui sont aux aguets, qui sont à leur poste comme des sentinelles. Vous savez, tant qu'il y a des sentinelles de lumière, tant qu'il y a des sentinelles de l'Éternel des armées, il y a aussi des sentinelles dans le monde des ténèbres. Alléluia. Eux aussi sont aux aguets, comme nous aussi nous sommes aux aguets. Nous nous réveillons c'est à 3 heures du matin. Nous sommes aux aguets entre minuit jusqu'à 5 heures du matin. Eux aussi sont aux aguets. Alléluia. Donc, ils sont à leur poste. Nous, en ce moment aussi, nous sommes à leur poste. C'est pour ça que nous commençons très tôt à 5 heures. Et nous allons déclarer et nous allons les attaquer. Alléluia. Que l'Éternel les chasse, que l'Éternel les arrache de leur poste. Contre Shamano Sambro Rararara Nyamani Sambodio Bakita Pombe et Tundrara Yima Semba Dinjakima. Tu vas te lever, tu vas déclarer: Père éternel, oh Rapayonga Dindanuma, Yahweh, oh Dieu vivant, Éternel des armées, je viens à toi, Père, ce matin en tant que ta sentinelle. Alléluia. Je viens à toi ce matin en tant que ta sentinelle, Père, et je te demande
Je prends l'autorité que tu m'as donnée et je te demande, Père, d'arracher à leur poste, alléluia, ceux qui sont aux aguets pour me voir traîner dans la boue, alléluia, ceux qui sont aux aguets pour m'humilier, alléluia, ceux qui sont aux aguets pour me cracher dessus, alléluia, qu'ils aient honte de leurs actes, Père, qu'ils tombent eux-mêmes dans leur propre piège, alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous allons continuer au quatrième sujet. Tu vas demander à Dieu de t'élever aux endroits où tu as été humilié. Oh, ça c'est trop drôle. Parce que des fois, quand tu arrives à certains endroits, tu n'arrives plus à lever ta tête. Alléluia. Tellement que tu as été rabaissé, que tu as été traîné par terre dans ces milieux-là, que dès que tu arrives, tu as honte de toi-même. Tu n'arrives plus à redresser les épaules, tu n'arrives plus à hausser la tête. Tu marches comme ça, ou alors tu marches comme ça. Et parce que tu sais que des gens t'ont vu blessé, des gens t'ont vu traîner par terre là-bas. Donc tu vas demander à Dieu qu'il puisse t'élever aux endroits où le malin t'a traîné, là où ils t'ont humilié, là où ils t'ont traîné dans la boue, que Dieu t'élève, alléluia, que Dieu t'élève dans ces lieux. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, oh tu es roi. Nous allons prendre le verset de Psaume 75, verset 7, qui nous dit: car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Alléluia. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, ni du désert que vient l'élévation. Alléluia. Donc, l'élévation vient de l'Éternel. Alléluia, l'élévation vient de l'Éternel. Donc, tu vas déclarer sur ces paroles, tu vas te tenir debout sur ces paroles, et tu vas déclarer que l'Éternel te visite et qui te ramène, alléluia. Soit c'est peut-être dans le passé, c'est peut-être dans le futur, c'est peut-être dans le présent même, que l'Éternel te ramène sur les lieux où tu as été humilié ou dans les lieux où tu es censé être humilié dans les prochains jours. Qu'il te ramène dans ces lieux et qu'il t'élève. Alléluia. Oh Père éternel, Dieu de gloire, Yahweh, mon sauveur, mon rédempteur, regarde mon cœur meurtri. Regarde tout ce que les hommes ont fait de moi. Yahweh, je suis devant toi ce matin et je te demande humblement de me ramener sur les lieux où j'ai été humilié. Père, ramène-moi sur les lieux où j'ai été humilié. Car c'est là-bas que je devrais être élevé. Que le monde sache que tu es Dieu. Que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé sur cette terre. Que le monde sache que je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde, en tant que ton fils ou ta fille. Alléluia. Je te loue, je te magnifie, je te glorifie, mon Dieu, mon roi. Amen. Nous allons faire l'avant-dernière. Que tous ceux qui ont été humiliés, qui t'humilient, reçoivent la guérison instantanée. Alléluia. Que tous ceux qui ont été humiliés soit par leurs parents, soit par leurs grands-parents. Et en fait, c'est devenu comme un rituel, c'est devenu comme une passation de pouvoir. Alléluia.
c'est un petit peu ce qu'on appelle héritage, voilà. Moi, j'ai reçu, je te le transmets, je te le retransmets, alléluia. C'est parce que ces personnes sont blessées qu'ils retransmettent. Et c'est parce qu'ils ont laissé les blessures traîner trop longtemps que le malin a pris la place, alléluia. Donc, nous allons demander à Dieu de venir les visiter particulièrement en cet instant et qu'il te visite en même temps toi-même, alléluia. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, oh rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, je désire te connaître, Père éternel. Dieu de gloire, Yahweh, je viens humblement devant toi ce matin afin que tu puisses faire un attouchement spécial, que tu puisses souffler un vent nouveau, un vent de restauration sur toutes ces personnes qui ont été blessées, qui ont été humiliées et qui à leur tour humilient le reste, humilient les autres. Père, Pardon. Père, je m'associe à ce genre de personnes et je te demande humblement de venir nous visiter, de venir nous remplir, de venir guérir nos blessures. Père éternel, il est écrit dans ta parole que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Père, que ton sang précieux puisse nous laver, que ton sang précieux puisse nous restaurer, que ton sang précieux puisse nous restituer notre vie, notre santé, notre identité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre série, à la fin de notre prière. Maintenant, comme toute demande a été exaucée, comme lorsque nous invoquons notre Dieu, il nous exauce. Alléluia. Donc, nous allons remercier notre Dieu. Nous allons lui demander qu'il puisse visiter aussi toutes les personnes qui visitent et toutes les personnes qui sont autour de nous, qui ont aussi ces blessures, qu'il puisse les visiter aussi puissamment. Alléluia. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur trois fois saint. Merci, car il a donné en Jésus-Christ son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de victoire, Dieu de la réussite, Dieu de la restauration, nous te remercions. Nous te magnifions, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Yahweh, parce que tu viens encore de remporter une grande victoire pour nous, pour nos enfants, pour nos familles, pour la génération future. Alléluia. Merci Père, parce qu'en cet instant, nous nous sentons restaurés. En cet instant, nous nous sentons revigorés. En cet instant, nous nous sentons d'appoint pour pouvoir avancer et marcher avec toi. Gloire, 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 louange, honneur à toi. Amen. Bien-aimé, demeure béni. N'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime. Alors, quelles que soient les circonstances, garde le sourire et permets que ton sourire puisse illuminer la journée de quelqu'un d'autre. Amen.